Bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a un verset dans le prophète Micha qui dit la chose suivante. Il dit, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande d'aimer la justice, de faire la justice, pardon, d'aimer la générosité et d'être réservé, pudique dans ta relation avec ton Créateur. Alors, les deux premières dimensions, on les comprend bien, mais qu'est-ce que ça veut dire être pudique dans sa relation avec son Créateur? Et la pudeur, c'est pas avec le Créateur, c'est avec les gens qui nous regardent. Quel rapport? Alors, il faut comprendre, et bien sûr, vous voyez que la pudeur, c'est aussi pour les hommes. Donc, qu'est-ce que c'est cette pudeur-là? Alors, il y a une Gemara très belle qui dit que parce que Rachel, elle a eu une grande pudeur, qui n'est pas le moment d'expliquer, elle a eu le roi Saül qui était lui-même d'une grande pudeur. Et puisque Saül, il avait lui-même une grande pudeur, il a eu une descendante, il a eu le mérite d'avoir cette descendante-là extraordinaire qui s'appelait Esther, qui elle-même était d'une grande pudeur parce que quand elle a été prise pour être la femme du roi Assuérus, eh ben, Mardoché lui avait dit, je te donne un conseil, ne dis pas qui tu es là-bas, ne dis pas que tu es juive. Et alors toutes les personnes qui lui demandaient là-bas qui tu es, elle disait pas parce qu'elle écoutait Mordechai. Et alors ça s'appelle une pudeur de la part d'Esther. Nous, on se serait attendu, la pudeur d'Esther, c'est qu'elle avait des vêtements super couvrants, super trucs. Qu'est-ce que ça veut dire, la pudeur d'Esther? Alors qu'en vérité, c'est Rav Yaakovson qui expliquait ça, c'est un très très bel enseignement. C'est qu'on voit d'ici que la pudeur, c'est pas juste un problème vestimentaire de se couvrir, de se cacher, etc. La véritable pudeur, c'est surtout c'est avoir des convictions et savoir que ce que les gens pensent de moi, ça ne prend pas le pas sur mes convictions. C'est-à-dire que je suis pas à vendre. Je suis pas là toujours à chercher le regard des autres, l'assentiment des autres, etc. J'ai des convictions, je les vis, et si vous êtes content, tant mieux. Si vous n'êtes pas content, tant pis. C'est-à-dire que Esther, la grande pudeur d'Esther, en vérité, c'est la grande intériorité, la force de la vie intérieure d'Esther, qu'elle était capable, malgré les pressions sociales, des pressions courtisanes, qu'on lui disait, mais allez, t'es à la cour du roi, vas-y, sois un peu détendu, dis qui tu es. Non, je veux pas, j'ai des convictions, je veux pas. C'est-à-dire tenir ses convictions et ne pas les vendre au regard de l'autre, c'est ça l'essentiel de la pudeur. Garder sa vie intérieure pour soi. Alors ça peut passer par une dimension vestimentaire si on a trop besoin de vouloir chercher toujours l'affection des autres, le regard des autres, etc. Mais c'est essentiellement une dimension intérieure dans le cœur que moi j'ai des choses, j'y tiens et c'est pas à vendre. Que Dieu vous bénisse.